At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Oh, Libro Shata Mahati. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Miracles happen in your name. As I lift my voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Thank you, Jesus. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Thank you, Lord. Matakadi Moshata Mahata. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. And miracles happen in your name. I so lift up us in praise. It's you that I see. It's you that I see. Thank you, Jesus. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Thank you, Lord. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Miracles happen in your name. As I lift a voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Oh. There is power in your name. And miracles happen in your name. As I lift a voice to pray, it's you that I see. It's you that I see. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, nous t'adorons ce soir. Higher and the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greatest, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. Jesus, tu es plus grand que les grands, Seigneur. Tu es plus puissant que les puissants. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qui ne change pas mais qui change les circonstances. Le Dieu qui ne change pas mais qui change les situations. Le Dieu admirable. Le Dieu indomptable. Le Dieu incomparable. Le Dieu incommensurable. Tu n'as pas été voté pour être Dieu. Tu n'as pas été élu pour être Dieu. Tu es Dieu de toi-même et par toi-même. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Seigneur, tu es souverainement assis sur ton trône de gloire et tu règnes à majesté.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu es le roi de Sion. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Dieu qui fait voir les aveugles. Tu es le Dieu qui fait entendre les sourds. Tu es le Dieu qui fait parler les muets. Tu es le Dieu qui fait marcher les paralytiques. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui élève et personne ne peut rabaisser. Tu es le Dieu qui ouvre les entrailles. Tu es le Dieu des souvenirs. Tu es le Dieu qui bénit avec le mariage. Tu es le Dieu qui guérit les cancers. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie ayant un nom ou pas. Tu es le Dieu éternel, le Dieu qui a créé le temps et qui n'existe pas dans le temps. Le Dieu admirable, Jéhovah Shammah est ton nom. Jéhovah Nissi est ton nom. Jéhovah Agabod est ton nom. Jéhovah Maké est ton nom. Jéhovah Ola est ton nom. Tu es Mekadisken. Tu es Jéhovah Sabaoth, tu es Jéhovah Elion, tu es Jéhovah El Aparim, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ton souffle, Seigneur, est puissant. Ta voix ébranle les montagnes. Ta voix retentit sur les eaux. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Reçois notre adoration ce soir. Reçois notre adoration ce soir. Tu mérites la gloire, tu mérites l'exaltation, tu mérites la louange. Toi, l'agneau de Dieu qui a vaincu et qui a ouvert les livres et rompu les sept sceaux. Nous nous prosternons devant ta sainte face pour proclamer ta sainteté. Nous joignons nos voix à l'armée céleste pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es celui qui tient le monde entre ses mains. Tu tiens nos vies, tu tiens nos jours, tu tiens nos destinées, tu tiens notre souffle entre tes mains. Oh Seigneur, sois célébré ce soir. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Sois magnifié et exalté au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'International School of Ministry. Je rends grâce à Dieu pour ta présence et pour ma présence. Et j'ose croire que tu es béni par cette leçon, tu es transformé par ce cours. Et en ce soir, le Seigneur veut nous amener dans les profondeurs de la connaissance. Donc nous allons continuer avec notre leçon. Je prie ceux-là qui sont connectés de bien vouloir taguer les autres, appeler les autres. Appelez vos camarades qui ne sont pas là, je vous en prie. Amen. Ok, donc nous allons continuer avec notre leçon sur la nématologie. Et nous avons introduit le grand 7, à savoir les dons spirituels que nous avons définis hier. Donc je crois que chaque étudiant de cette école est capable et à mesure de dire à un homme converti ce que c'est qu'un don spirituel. Amen. Donc nous avons vu quelques points clés sur les dons spirituels. Et en petit 3, nous avons donné le titre, les buts des dons spirituels. Et je crois que j'ai donné un devoir hier, ce qui fait que nous irons directement au petit 4. Amen. Donc les buts des dons spirituels, c'est vous qui allez les chercher et me les ramener. Et je vais simplement faire la correction ici en direct. Amen. Donc nous allons écrire petit 4, différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Taguez Denise Descartes, Joël, les autres, taguez-les, invitez-les. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Je suis prêt, dit. Je suis prêt, nous allons démarrer. Donc, petit 4, différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Le fruit, pas les, le fruit de l'esprit. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Jésus, tu es ma vie, mon refuge. Jésus, tu es ma vie, à toi j'espère. Qu'à prononcer ton nom, je me sens vivre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Aïe, aïe, aïe. Amen. Petit 4, différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Nous allons écrire
Différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Amen. J'espère que le volume de la musique en fond sonore n'est pas élevé. Gloire à Dieu. Différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Si tu es prêt, donne-moi un bon Amen. Différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Amen. Ok. Mitumba Tourbe, Nathalie. Amen. Il existe une différence entre les dons et le fruit. Il existe une différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Il existe une différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Nathalie, je vais te connecter au directeur de Canal 2. Tu vas passer tes sketchs à Canal 2 Movie. Il existe une différence entre les dons et le fruit de l'esprit. Il existe une différence entre les dons et le fruit de l'esprit. La manifestation. La manifestation de ces deux attributs fondamentaux du Saint-Esprit, la manifestation de ces deux attributs fondamentaux du Saint-Esprit, ou alors de ces deux caractéristiques fondamentales du Saint-Esprit, la manifestation de ces deux caractéristiques fondamentales et principales même du Saint-Esprit constitue l'essence et l'équilibre dans la vie chrétienne. Constitue l'essence et l'équilibre de la vie chrétienne. La manifestation de ces deux caractéristiques principales et fondamentales du Saint-Esprit constitue l'essence et l'équilibre de la vie chrétienne. Dont la présence de l'un n'exclut pas l'autre. Donc lorsque tu as le don, il faudrait que le don soit équilibré par le fruit de l'esprit. Et lorsque tu manifestes le fruit de l'esprit, il faudrait qu'il y ait également les dons d'autre part. Amen. Premier tiret. Donc nous sommes en train de dire que pour être équilibré dans sa marche chrétienne, pour être équilibré dans sa relation avec Dieu, tu as besoin en même temps des dons et du fruit de l'esprit. Si tu n'as pas les deux, tu seras un handicapé spirituel. Tu auras du mal à avancer de façon exponentielle dans ta marche avec Dieu. Amen. Donc, premier tirage, nous allons voir le premier niveau de différence. Les fruits viennent du dedans, ça veut dire de l'intérieur. Les fruits viennent du dedans, donc de l'intérieur de nous, tandis que les dons viennent de l'extérieur.
le fruit vient du dedans de l'intérieur, tandis que les dons viennent de l'extérieur. Deuxième tiret. Deuxième tiret. Les dons t'ouvrent les portes et t'amènent au sommet. Les dons t'ouvrent les portes et t'amènent au sommet. Donc lorsque tu as les dons, ça t'ouvre les portes. Ça t'élève. Mais les fruits te permettent d'y demeurer. Les dons t'amènent au sommet. Les dons t'ouvrent la porte et t'amènent au sommet. Mais les fruits te permettent d'y demeurer. Donc, les dons spirituels vont attirer des gens. Ça va drainer des foules. Lorsqu'il y a un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui manifeste les dons de l'esprit, les gens vont le chercher. Amen. Les gens vont le chercher. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quand tu manifestes la puissance, quand tu manifestes les dons, les gens vont te chercher. Amen. Vous voyez que au temps de Jean-Baptiste, les gens quittaient. Jésus a dit, mais qu'êtes-vous venus voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes venus voir dans le désert? Donc les gens qui s'habitent bien sont dans les villes. Mais parce que Jean-Baptiste portait quelque chose de particulier, les gens quittaient la ville pour aller le trouver dans le désert. Amen. Donc tu peux te cacher dans un village. Tu peux te cacher dans un trou, dans un bas-fond. Je ne sais pas où. Mais lorsque tu portes la solution aux problèmes des gens, je t'assure, frère, les gens vont te chercher. Vous voyez où certains marabouts restent? Il y a des marabouts qui sont sur des montagnes, d'autres sont dans des chambres bizarres, des maisons bizarres, que lorsque toi-même la route qui mène même à ce marabout est d'abord compliquée. Mais quand vous voyez les grands hommes qui partent garer leur voiture pour rencontrer ce marabout, vous comprenez que c'est ce qu'il porte en lui qui amène les gens à le chercher. Donc lorsque tu manifestes les dons, les hommes viendront toujours à toi. Lorsque tu es la solution aux problèmes des gens, les gens vont te chercher. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc les dons vont t'ouvrir les portes, vont t'amener au sommet. Mais ce qui va te permettre de demeurer au sommet, c'est le fruit. Que plusieurs hommes de Dieu parfois, plusieurs enfants de Dieu vont attirer des personnes parce que les dons sont comme un charme, c'est comme le charme divin. Ça veut dire que ça te séduit, ça te charme, tu es attiré. Amen, tu es attiré. Mais c'est le caractère, c'est le fruit que manifeste l'homme de Dieu qui permet aux chrétiens de demeurer. Ce ne sont plus les dons, mais c'est le fruit. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens. Amen. Ok, donc les dons te permettent, t'ouvrent les portes, t'amènent au sommet, mais les fruits te permettent d'y demeurer. Petit 3, troisième tiret. Troisième tiret. Troisième tiret. Le fruit se réfère au caractère. Le fruit se réfère au caractère. Alors que le don, c'est l'équipement. Le fruit se réfère au caractère. Alors que le don, c'est l'équipement. Le fruit se réfère au caractère, alors que le don, c'est l'équipement. Amen. Quatrième tiret. Quatrième tiret. Le fruit est le produit naturel.
Le fruit est le produit naturel d'un principe de vie qui se développe de manière continue. Le fruit est le produit naturel d'un principe de vie qui se développe de manière continue, virgule. C'est la manifestation de la présence divine. C'est la manifestation de la présence ou de la vie divine. Alors que le don est la manifestation de la puissance divine. Le fruit est le produit naturel d'un principe de vie qui se développe de manière continue, virgule. C'est la manifestation de la vie divine, alors que le don est la manifestation de la puissance divine. Le fruit est le produit naturel d'un principe de vie qui se développe de manière continue. C'est la manifestation de la vie divine, alors que le don est la manifestation de la puissance divine. Dernier tiret, la différence entre le fruit et le don. Le fruit ouvre les portes du ciel, ou ça ouvre les portes du salut. Le fruit ouvre les portes du salut, ou ouvre les portes célestes pour le salut. Le fruit ouvre les portes célestes pour le salut, tandis que les dons ouvrent les portes terrestres pour la gloire. Donc le fruit nous permet d'aller au ciel, mais le don non. Donc le don ne va jamais amener une personne au ciel. C'est pas parce que tu manifestes un don que ta place au ciel est garantie. Ce n'est pas parce que tu manifestes un don que ta place au ciel est garantie. C'est le fruit qui garantit ta place au ciel. Amen. Galates chapitre 5 verset 22 nous liste les fruits, les composantes du fruit de l'esprit. Amen. Quelqu'un peut-il nous citer les composantes du fruit de l'esprit? Il y a quoi? Il y a l'amour, la tempérance. Quoi encore? La maîtrise de soi, la patience. Quoi encore? Quelles sont les composantes du fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22? Amen. Bonsoir Deska Tadoum, bienvenue. Quelles sont les composantes du fruit de l'esprit? La paix, amen. La paix. Galates chapitre 5 verset 22, il y en a 9. Gloire à Dieu. La joie, amen. La tempérance, amen. J'ai les rhumatologues ici, c'est bien ça. Gloire à Dieu. Donc disons que, vous allez voir compte que
nous avons dit que la manifestation, la patience, oui, la manifestation du fruit et des dons apporte l'équilibre dans la vie du chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà vu un oiseau voler avec un seul aile? Non, ça n'existe pas. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle des dons spirituels, les dons charismatiques, il y en a 9. Il y a 9 dons spirituels, 9 dons charismatiques. Amen. Et lorsque nous citons les composants du fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22, il y en a également 9. Est-ce que tu as fait cette remarque? Donc, il y a 9 composants du fruit de l'esprit. Et il y a également 9 dons charismatiques, 9 dons spirituels. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe, chaque aile représente les caractéristiques fondamentales principales du Saint-Esprit. L'aile gauche représente le don et l'aile droite représente le fruit. Oh my God! Ça veut dire que pour voler dans l'esprit, il faut un équilibre du don, des dons et du fruit. Donc, ce qui permet à la colombe de se déplacer, de se mouvoir, c'est l'équilibre entre ces deux ailes. C'est la capacité à mouvoir ces deux ailes. Amen. C'est ça qui détermine son mouvement. En d'autres termes, si nous voulons également nous mouvoir dans l'esprit, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre les dons et le fruit de l'esprit. C'est ce qui va permettre notre mouvance, notre équilibre. Amen. Amen. Ok, grand 8. Classification des dons. Donc lorsqu'on parle des dons, il y en a 9. Lorsqu'on parle des fruits, il y en a également 9. Et chaque aile représente un fruit. Donc chaque aile représente quelque chose. L'aile gauche, les dons. L'aile droite représente quoi? Le fruit de l'esprit. Donc 9 à gauche, 9 à droite. Ça permet à la colombe de voler. Gloire à Dieu. Grand 8, classification des dons. Classification des dons. Classification des dons. Il existe 3 catégories de dons. Il existe 3 catégories de dons. Qui peut me donner la première catégorie? Plus on manifeste les fruits de l'esprit, plus le don va se développer. Amen. Amen. Il existe 3 catégories de dons. Qui peut me donner une seule catégorie? Il existe 3 catégories de dons. 2 points. Qui peut me donner une seule catégorie? Il existe 3 catégories de dons. Amen. Sois béni, Sandrine Nguni. Il existe 3 catégories de dons. 2 points. Les dons vocaux ou de proclamation. Les dons vocaux ou de proclamation. Les dons vocaux ou de proclamation, virgule. Les dons vocaux ou de proclamation, virgule. Les dons de révélation.
les dons de révélation, les dons vocaux ou de proclamation, les dons de révélation ou d'intuition, et les dons de puissance ou d'action. Les dons de guérison, ça entre dans une catégorie de dons. Nous avons les dons vocaux ou de proclamation, les dons de révélation ou d'intuition, les dons de révélation, les dons vocaux ou de proclamation, les dons de révélation et les dons de puissance ou d'action. Petit 1, les dons de proclamation ou dons vocaux. Les dons vocaux de proclamation, les dons de révélation et les dons de puissance ou d'action. Petit 1, les dons de proclamation ou dons vocaux. Entre parenthèses, la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des dons ayant trait à la voix de Dieu. Ce sont les dons qui sont connectés à la voix de Dieu. Amen. Les dons vocaux ou de proclamation, les dons de révélation et les dons de puissance ou d'action. Donc, petit 1, les dons de proclamation ou dons vocaux. Entre parenthèses, la voix de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des dons vocaux, des dons de proclamation, il s'agit des dons qui ont trait à la voix de Dieu. Amen. Ce sont des manifestations surnaturelles. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Vous devez maîtriser ça. Les trois catégories et les différents dons qui constituent ces catégories-là. Amen. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Virgule. Parlant à nous ou par nous. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, virgule, parlant à nous ou par nous. Donc, ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit parlant à nous ou par nous. Donc, lorsqu'on parle des dons vocaux, c'est lorsque la voix de Dieu se fait entendre à nous ou par nous. Amen. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit parlant à nous ou par nous. Amen. Petit a, le don de prophétie. Petit a, le don de prophétie. Le don de prophétie. Petit a, le don de prophétie. Le premier don vocal, alors le premier don de proclamation, c'est le don de prophétie. Entre parenthèses, qu'on fait leçon. On aura un cours spécial sur le ministère prophétique. Le don de prophétie, entre parenthèses, vous mettez la confère leçon. Mais ce que je vais nous dire ce soir, c'est d'établir la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Alléluia. Parce que ce qu'on fait souvent là,
Bref, on va voir ça tout à l'heure. Les gens pensent que lorsque tu commences à dire je vois ta mère dans tel endroit, tu es né en 1981, tu es né en 1979 et tout, je te vois en France comme ça, patati patata. On croit que c'est le don. Ce n'est pas le don de prophétie. Ce n'est pas le don de prophétie. Amen. Ce n'est pas le don de prophétie. Gloire à Dieu. Plusieurs disent que non, il a posé. Ce n'est pas le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est ainsi par l'Éternel. Mon peuple, je suis au milieu de vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. N'abandonnez pas. Je vous donne la victoire. Ainsi de suite. C'est ça le don de prophétie. Mais lorsqu'on commence déjà à voir ton nom, ta date de naissance, on commence à voir dans l'esprit ton père, ta mère, ton village, ton problème, ta situation passée, présente et à venir, ce n'est pas le don de prophétie. Amen. Amen. Ok, donc on fait leçon. Petit b, la diversité des langues. Petit b, la diversité des langues. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le premier don vocal, c'est le don de prophétie. Et nous allons étudier le ministère prophétique. Et dans le ministère prophétique, on va parler également du don de prophétie. Gloire à Dieu. Donc petit b, la diversité des langues. La diversité des langues. Si tu es connecté, envoie-moi les cœurs, s'il te plaît. La diversité des langues. Il existe 3 types de parler en langue. 2 points, premier tiret. Ceux qui sont en ligne, qui sont connectés, envoyez les cœurs. Il existe 3 types de parler en langue. Il y a un livre que je vais sortir cette année par la grâce de Dieu. Et c'est dans ce livre que je vais vous enseigner sur comment opérer dans la 4e dimension à travers le parler en langue. Amen. Plus au moins, je vous donne les 3-ci. Il existe 3 types de parler en langue. Il existe 3 types de parler en langue. 2 points, premier tiret, la glossolalie. La glossolalie. La glossolalie. Il existe 3 types de parler en langue. 2 points, la glossolalie. La glossolalie s'écrit G-L-O 2-S-O-L-A-L-I-E. La glossolalie, G-L-O 2-S-O-L-A-L-I-E. 2 points. Nous écrivons du grec glossa, du grec glossa, glossa entre guillemets, qui veut dire langue, qui veut dire parler autant pour moi. Du grec glossa, qui veut dire parole, du grec glossa, entre parenthèses parole, et l'aléon, l'aléon s'écrit L-A-L-E-O, au accent circonflexe. On écrit l'aléon, mais on prononce l'aléon. L-A-L, E accent aigu, au accent circonflexe. La glossolalie, du grec glossa, qui veut dire parler, et l'aléon, langue,
Ça, c'est le premier niveau du parler en langue. On l'appelle le parler en langue initiale. Amen. Du grec glossa, qui signifie parole, et l'aléon, qui veut dire langue. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, virgule, inconnue de la personne qui parle. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, virgule, inconnue de la personne qui parle, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Est-ce que Denis Descartes est là? C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Ça veut dire que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. L'apôtre Paul dit que si je prie en langue, mon intelligence demeure stérile. Donc ce n'est pas une langue que nous avons apprise. Nous disons que c'est le fait de prier ou de parler à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Donc il a encore appelé le parler en langue initiale. Amen. C'est le parler en langue initiale. Ça veut dire que c'est accessible. Ça veut dire que c'est accessible à tous les chrétiens. C'est accessible à tous les chrétiens. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, ou le jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, ou pour ceux qui ont eu à lire le livre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Donc c'est le premier signe évident du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Je ne comprends pas ce que le frère Arnold voulait dire quand il dit je ne crois pas, Daddy. Donc, d'accord, papa de Miss Descartes, d'accord. Amen. Ok, donc, chaque fois, dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 19, donc lorsque les disciples, lorsque les enfants de Dieu reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le premier signe évident que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue. C'est le fait de prier en langue. Donc, ce n'est pas le fait d'aller apprendre le chinois, puis tu viens, tu commences. Donc, gloire à Dieu. Deuxième tiret, le deuxième type du parler en langue. Le
deuxième type de parler en langue, d'accord, merci. Ok. Le deuxième type de parler en langue. J'espère qu'on a compris le premier. Et c'est ce que la plupart d'entre nous parlons. Hein. Liboko shakara makasaka ribaka shanta. Quand ma fille Nathalie commence, orema santa karabasanta. Amen. Ou comme on commence ici, roko sonto roboko shantarabaka santa. Ça ne fait que sortir seulement libro shantarabaka santa. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. Le deuxième type de parler en langue, la xénoglossie. La xénoglossie. Amen. Ça s'écrit X et accent aigu. X et accent aigu, N-O. La xénoglossie. X-E-N-O-G-L-O-S-S-I-E. La xénoglossie ou xénolalie. X-E-N-O-G-L-O 2-S-I-E. Dès que j'entends ce mot quelque part, Korema Santa Rabakasa, ah, il sait que ça c'est Nathalie qui est en train de parler. Dès qu'il entend ce mot Rokosi Karabaka Santo Roboko chanter, il sait que c'est mon qui est en train de parler. Quand j'entends Inuma Shim Rahoski Mahanda, il sait que c'est pas qui est en train de parler. Mais il y a d'autres qui sont encore à un niveau où ils sont ça c'est encore le niveau, ça c'est la garderie, ce n'est même pas encore la maternelle. Tu dois grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois grandir. L'autre ça là, non, ça c'est la glossolalie, mais tu es encore au début. Amen. Tu es encore au début. Donc la xénoglossie ou xénolalie. Xénolalie, c'est X-E-N-O et lali, L-A-L-I-E. Donc comme glossolalie, mais xénolalie cette fois-ci. La xénolalie est le fait de parler la xénolalie ou xénoglossie est le fait de parler. Amen. Merci Paulette Panier, merci. La xénoglossie ou xénolalie est le fait de parler sans avoir appris une langue existante. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. La xénoglossie ou xénolalie est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, je vais lire. Est-ce que vous connaissez l'histoire dans la Bible où... Est-ce que vous connaissez l'histoire dans la Bible où lorsque les disciples ont été baptisés, ils ont commencé à parler en langue? Ceux qui étaient venus pour la Pentecôte, les Crétois, les Arabes, ils ont dit que mais ces gens-ci, nous savons que ils sont des Juifs. Mais comment se fait-il qu'ils sont en train de parler, de glorifier Dieu en nos langues et nous les entendons, nous comprenons ce qu'ils sont en train de dire. Hein? Ok. Je lis Acte chapitre 2 à partir du verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun?
dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est ce qu'on appelle la zénolalie. Donc c'est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue qui existe déjà. Et la zénolalie est l'introduction au discernement, à la diversité des langues. Mais entre parenthèses que c'est l'introduction ou alors une autre manifestation de la diversité des langues. Donc celui qui a le don de la diversité des langues va manifester ce qu'on appelle la zénolalie. Et généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, soit, voici, la zénolalie se manifeste de deux façons. Amen. La zénolalie se manifeste de deux façons. Prenez les notes. Donc, la zénolalie se manifeste de deux façons. Tu peux parler une langue qui existait sans l'avoir apprise, ou alors, Dieu peut faire entendre à un individu ce que tu es en train de dire dans sa langue. Alléluia. Donc, tu peux arriver quelque part. Tu peux arriver en Chine. Tu ne comprends pas le chinois. Oh my God. Subitement, l'Esprit de Dieu te saisit. Tu commences. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais lorsque tu finis, les Chinois qui sont là disent, waouh. Ils viennent de nous prêcher l'évangile. Ils peuvent dire, waouh. Ils viennent d'adorer le Seigneur. Il va venir te saluer en chinois à la fin. Tu vas dire que mon frère, tu me parles quelle langue? Il va te dire que mais nous venons t'entendre parler le chinois. Tu vas dire non. Moi, toi, tu as l'impression que tu es en train de parler en langue, mais il est en train d'écouter le chinois dans ce que tu es en train de dire. Tu as l'impression que tu parles simplement la langue, tu es en train de parler en langue, mais le grec est en train de t'écouter, tu es en train de parler en sa langue. Alléluia. Donc la zénolalie se manifeste de deux façons. Donc premièrement, parler une langue qui existait sans l'avoir apprise. Deuxièmement, véhiculer un message en langue qui est compréhensible par ton auditoire. Amen. Je me rappelle d'un frère qui était arrivé dans un pays étranger. Je ne me rappelle plus du pays, mais c'était en Asie. Il est arrivé dans ce pays-là et il voulait aller faire culte. Il est entré dans une chapelle évangélique. Amen. Il est arrivé dans une chapelle et pendant qu'il était en train de prier, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu l'a saisi pendant l'adoration. Il a commencé à parler. Lorsqu'il a fini, l'église était en larmes. Les frères ils ont commencé à se repentir, à pleurer devant Dieu. Toute l'église. Lorsque le culte est fini, le pasteur de l'assemblée est venu vers lui. Et le pasteur de l'assemblée l'a salué en cette langue. Et il ne comprenait pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Le pasteur lui dit que, mais attends, tu n'es pas d'ici, tu n'as pas appris la langue. Il dit que non. Cela, ils ont compris que c'est le Saint-Esprit qui leur parlait. En fait, le Saint-Esprit, à travers lui, est en train de révéler les péchés de l'église, les péchés des leaders et les péchés du peuple. Et il y avait un scandale qui s'était produit dans l'assemblée que le Saint-Esprit est en train de révéler. Et tous ont commencé à se repentir. Amen. Tu peux être là, tu es là, libre, chaka, subitement tu commences. Namata tu la Zambé, Zambé Nanga, Zambé Naseyo, machin. Tu commences, tu ne sais pas, tu n'as jamais appris le lingala. Mais ça commence à couler dans ta bouche. Oh my God. S'il y a un Congolais, il va comprendre à l'instant ce que tu es en train de dire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la zénolalie. Et c'est ce que les disciples ont manifesté dans Actes chapitre 2. Amen. Troisième tiret. Troisième type de parler en langue. Parfois, j'ai eu dans mes songes à comprendre dans ma langue maternelle un message donné à une autre langue que je ne connaissais pas. Ok, est-ce que physiquement, tu as eu à comprendre une fois un parlant en langue ou à donner l'interprétation physiquement, Sœur Sandrine? Amen. Donc, troisième tiret. Troisième tiret.
La glossolalie ecclésiale. La glossolalie ecclésiale. Il y a des témoignages, oh my God. Ça dit, tu arrives quelque part, je me rappelle encore de ce revivaliste qui est arrivé dans un petit village, dans une localité du Nigeria. Oh, l'apôtre Babalola. Il est arrivé dans une petite localité au Nigeria pour prêcher. Et dans le village, il ne comprenait pas. Donc son interprète ne coulait pas. Son interprète, donc lorsqu'il parlait, l'interprète était un peu, vous savez, il y a souvent des interprètes qui endorment même les messages. Et l'interprète était un peu nonchalant, il ne transmettait pas bien la prédication et tout. Subitement, le Saint-Esprit a saisi ce prédicateur. Oh my God. Il a commencé à prêcher à ces gens en leur patois sans l'avoir pris. Il a prêché en leur patois. L'onction a commencé à couler. C'est pour cela qu'il y a des personnes parfois qui n'ont pas l'habileté ou la capacité de prêcher en une langue. Ça peut être en allemand ou en anglais. Tu te débrouilles un peu, tu bricoles, mais lorsqu'on te place au pupitre, il y a un mystère qui se produit. Tu attrapes le micro et tu commences à couler. Ton anglais est limpide, il n'y a pas de faute. Ton allemand est clair, c'est limpide. Tu n'as jamais fait allemand. Tu as même fait espagnol au lycée, mais quand tu arrives, le message commence à passer au point les Allemands. Tu te dis que non, yes, on confirme le message. Mais lorsqu'on va venir te saluer, Guten Tag. Tu as dit qu'on me tague ici par rapport à quoi? Amen. Tu ne vas rien comprendre. Le Saint-Esprit t'a saisi à l'instant afin de pouvoir accomplir les desseins de Dieu. Amen. Troisième tiret, la glossolalie ecclésiale. Amen. La glossolalie ecclésiale. Entre parenthèses, diversité des langues. Jesus. La glossolalie ecclésiale. La glossolalie ecclésiale. La glossolalie ecclésiale. C'est le fait de transmettre un message de Dieu en glossolale ou en glossolalie si vous voulez. C'est le fait de transmettre un message de Dieu en glossolale ou en langue. C'est le fait de transmettre un message de Dieu en langue. Maintenant, je vais aider quelques personnes. 1 Corinthiens 14. La glossolalie ecclésiale. Voilà, voici Maman Paulette qui joue le rôle de secrétaire. Que Dieu te bénisse. Je vais lire 1 Corinthiens 14. Il y a des gens. Elle dit mon père, je veux ça pour l'anglais. Ok. Il y a des gens, il y a des ministères qui ont condamné le parler en langue parce que l'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue est pris pour avoir le don de l'interpréter. Est-ce que vous avez entendu ça quelque part? Ça veut dire lorsque tu commences à parler en langue, on ne veut pas. Ça, tu dois prier en langue dans ton cœur. Donc quand vous commencez à parler en langue, on dit que non, s'il n'y a pas l'interprétation, on ne veut pas. Il y a des assemblées, des ministères qui condamnent, qui ne veulent pas qu'on parle en langue s'il n'y a pas l'interprétation. Parce que l'apôtre Paul a dit que celui qui prie en langue, que celui qui parle en langue, prie pour avoir le don de l'interpréter. Que celui qui parle en langue, prie pour avoir le don de l'interpréter. Est-ce que vous avez entendu quelque part où lorsque tu pries en langue, si tu n'as pas l'interprétation, il faut que tu te taises? Je vais vous dire, ces gens n'ont pas juste été enseignés. Amen. Ils n'ont pas juste été enseignés. Je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous ai demandé de lire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14 et tout le livre des Actes des Apôtres. Ok. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 12. Il est écrit: de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.
Écoutez ce que Paul dit. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous avons dit que la diversité de langues ou la glossolalie ecclésiale, c'est le fait de transmettre un message de Dieu en langue. C'est le fait de transmettre un message de Dieu en glossolalie. Donc, la diversité des langues fait partie des 9 dons du Saint-Esprit. Tandis que le premier parler en langue, c'est le signe initial que tu as été baptisé du Saint-Esprit. En d'autres termes, tu peux parler en langue sans avoir le don de la diversité des langues. J'espère que je me fais comprendre. Tu comprends? Amen. Parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le don de la diversité des langues. Le don de la diversité des langues est différent du parler en langue. La différence entre le parler en langue et le don de la diversité des langues réside à quel niveau? C'est que le parler en langue nous a été donné pour notre édification personnelle. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le parler en langue nous a été donné pour notre propre croissance spirituelle. Amen. Maintenant, nous tous, nous avons accès au parler en langue, au baptême du Saint-Esprit. Et nous avons reçu le premier niveau du parler en langue qui est la glossolalie. Amen, que nous venons de définir tout à l'heure. Ça dit que je prie pour mon édification. Libro Shakatalama. Pendant que je prie, je grandis spirituellement. Mais maintenant, tu peux parler en langue, avoir la glossolalie, le premier niveau, et recevoir maintenant un don spirituel qu'on appelle la diversité des langues. La diversité des langues maintenant, ce n'est pas le fait de prier en langue pour mon édification, mais c'est le fait de prophétiser en langue. C'est le fait de donner une révélation en langue. C'est le fait de transmettre les messages de Dieu en langue. Et vous allez vous rendre compte que lorsque la diversité en langue se manifeste, elle est différente du parler en langue. Pourquoi? Parce que la personne en train de prier en langue, subitement la personne est saisie par le Saint-Esprit. Et tu commences à parler un parler en langue que tu n'as jamais parlé. Permettez la répétition. Si ton parlant a été déjà riboko shaka, subitement, tu es saisi par le Saint-Esprit, tu commences. Ça, c'est maintenant la diversité en langue qui est en train de se manifester. En d'autres termes, tu as reçu un message de Dieu pour l'Église. Tu as reçu un message de Dieu pour une personne, mais tu es en train de transmettre ce message en esprit. Et c'est souvent pour ça que c'est donc l'apôtre Paul parle donc de la diversité en langue. Ça veut dire que si j'ai reçu une parole en langue, si je parle en langue, si j'ai reçu une prophétie ou une révélation en langue, il faut que je prie pour avoir le don de l'interpréter. Ah, my God. Il faut que je prie pour avoir le don de l'interpréter. Ça veut dire que si je suis à l'église et que je suis saisi par l'esprit à parler de la part de Dieu en langue, c'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Tu vas commencer à prophétiser en langue. Ce don de ce type de parler en langue que l'apôtre Paul parle. Que s'il n'y a pas une personne pour interpréter, il faudrait que celui qui prophétise en langue se taise. Donc c'est la capacité à prophétiser en langue, à apporter les messages de Dieu en langue. Et ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est pour cela que le troisième don vocal, c'est l'interprétation des langues. Amen. L'interprétation des langues. Mais celui qui est en train de recevoir la prophétie en langue, il peut interpréter. Amen. Moi, je me pose une question. Tu peux avoir reçu le don de diversité des langues sans avoir l'interprétation, le don d'interprétation. La sœur Kénès peut avoir le don de la diversité, mais c'est le frère Payos qui a le don d'interprétation. Ça veut dire que pour que le don de la sœur Kénès soit
opérationnel, il faudrait que le frère Pius soit là. C'est le seul don qui est conditionné par un autre. Nota bene. La diversité de langues est le seul don qui est conditionné par un autre. Donc si le frère Pius n'est pas là pour interpréter la sœur Kenneth, que la sœur Kenneth se taise. L'apôtre Paul dit donc que celui qui a le don que celui qui manifeste dans la diversité des langues, prie pour avoir l'interprétation. Amen. Sinon, le message que tu vas apporter ne va pas édifier le peuple. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Comment répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque un message vient en langue, lorsqu'une adoration vient en langue, lorsqu'une prophétie vient en langue et qu'il n'y a pas l'interprétation, ceux qui sont à côté ne seront pas édifiés. Mais maintenant, lorsque tu as déjà la diversité des langues, tu dois prier afin que le Seigneur te donne le deuxième, donc qui est l'interprétation. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux commencer, tu peux transmettre un message en langue. Puis tu dis, mon peuple, je suis au milieu de vous. En fait, tu es en train d'interpréter ce que tu viens de dire en langue. Alléluia. L'interprétation, la diversité des langues, plus l'interprétation égale à la prophétie. La diversité des langues plus l'interprétation égale à la prophétie. Amen. Donc, dans chaque catégorie des dons que nous sommes en train de voir, il y a toujours un don leader. Dans les dons vocaux de proclamation ou d'inspiration, le don leader, c'est le don de prophétie. Lorsque tu fais la diversité des langues plus l'interprétation des langues, ça équivaut à la prophétie. Parfois, dans certaines de nos assemblées, il y a des gens qui manifestent les deux, mais on croit que c'est le don de prophétie qui se manifeste. Pourquoi? Parce que lorsque parfois certains gens veulent prophétiser, ils commencent d'abord à prier en langue. Les parlants en langue changent. Mes enfants, je suis au milieu de vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La personne parle. Je suis venu vous guérir aujourd'hui. La personne est en train de parler, de transmettre un message en langue et en train de l'interpréter. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas dire que la prophétie, la prophétie, la prophétie. Amen. Et quand on chante en langue, on a interprété aussi surtout à l'église. Non. Non, lorsqu'on chante en langue, on n'a pas besoin d'interpréter à l'église. Alléluia. Mais il y a, oh my God. Il y a 4 dimensions du chant. Dans le chant, il y a 4 dimensions de chant. 4 dimensions d'adoration. Il y a ce qu'on appelle les chants prophétiques. Il y a ce qu'on appelle les chants prophétiques ou alors l'adoration prophétique. Gloire à Dieu. Et dans cette adoration prophétique, parfois, il y a des messages que Dieu nous donne pour le peuple. Bon, il y a l'inspiration que Dieu nous donne. Parfois, à créer un chant. Parfois, il y a un chant que tu ne connais pas. Parfois, tu commences à chanter, tu commences à adorer Dieu. Tu commences à adorer Dieu. Subitement, tu te retrouves en train de créer le remix du chant là. Tu ne chantes plus comme on chante souvent à l'église. Subitement, tu es inspiré par une adoration. Alléluia. Alléluia. Tu vois un peu. Donc, il y a un chant que tu n'as pas appris, mais qui te vient à l'instant T. Et parfois, lorsque ce chant te vient dans l'esprit à l'instant T, tu te retrouves en train de chanter en esprit. Et quand tu chantes en esprit, celui qui a l'interprétation peut commencer à interpréter les excellentes actions de grâce que tu es en train de communiquer. Amen. Nous allons étudier ça quand on va voir le ministère de louange et d'adoration. Gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Il y a Tchap Tchap qui a posé une question que lorsque quelqu'un parle en langue et que ce n'est pas Dieu, je ne sais pas, un truc de ce genre. Comment
Amen. Ok. On va écrire la puissance du parler en langue, en gros caractère. La puissance du parler en langue. Ceux qui ont les stylos rouges, vous écrivez au rouge. La puissance du parler en langue. Regardez comment ça est la danse. Amen. C'est pour ça que je vous dis que il y a adoration et adoration. Il y a danse et danse. I can make a prophetic dance. Je peux prendre le micro, je commence à danser comme oh my God. Pendant que je suis en train de danser, les malades sont en train d'être guéris. Les paralytiques commencent à marcher, les gens commencent à être baptisés du Saint-Esprit. Sache que ce n'est plus une danse naturelle. Je suis déjà entré dans la dimension prophétique. Je suis déjà entré dans la dimension spirituelle. Oh my God. Amen. J'ai entendu un chant en langue dans mon esprit. J'ai commencé à chanter en même temps que l'animateur. Je n'ai rien compris. La puissance du parler en langue. Nous allons voir cela. Je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, je vais d'abord. Ok, on va écrire la puissance du parler en langue. C'est jusqu'à 100, mais je vais vous donner 14. Hey. Peut-être même 10. Il y a un livre dangereux que je suis en train de préparer. Les 7 dimensions des prières. Les 7 dimensions des prières. Amen. Les 7 dimensions. Je prie que ça sorte cette année. Les 7 dimensions des prières. Quand tu vas arrêter le livre là comme ça, après une semaine, ta dimension, ça va changer. Amen. Donc je vais vous donner une partie, sur l'autre, ça sera dans le livre. Gloire à Dieu. La puissance du parler en langue. Donc nous sommes en train de vouloir voir l'impact du parler en langue. Donc ceux qui ne parlent pas encore en langue, cherchez ça. Je vais prier pour vous ça en direct. Je vous ai donné 10 clés pour être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ok, la puissance du parler en langue. Je vais vous dire quelque chose. Si la prière intelligible, quand il parle de la prière intelligible, on comprend, non? Amen. Si la prière intelligible, ça veut dire quand je prie en français, en anglais, en machin, si la prière intelligible était suffisante pour communier avec Dieu, Dieu n'aurait pas créé notre langue pour qu'on converse avec lui. Si la prière intelligible était suffisante pour communier avec Dieu, Dieu n'aurait pas créé le parlant là. C'est parce que la prière intelligible est limitée. La prière intelligible, oh my God. La prière intelligible est limitée. Dieu a créé une autre forme de prière. Lorsque je prie en langue, je prie dans une autre dimension. Je prie dans une autre dimension. Et ce que tu vas comprendre, c'est que lorsque je prie en langue, ce n'est pas mon corps qui prie. Ce n'est pas mon âme qui prie. C'est mon esprit qui prie. C'est le vrai moi qui prie. Je vous ai dit que tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Dieu également est esprit. Donc ça veut dire que le prier en langue, c'est, oh my God, c'est mon identité, c'est mon homme intérieur qui prie. Ah, Mazou Kalabaya. Premier tiret. Premier tiret. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Non, je serai dans tous vos pays, là, États-Unis, France, machin, toi, on aura des programmes là-bas, on va venir les livres. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église.
le premier impact du parler en langue sur l'auto-édification. Amen. L'auto-édification. On écrit, hein? Premier tiret, l'auto-édification. L'auto-édification. Le parler en langue te bâtit comme un édifice. Est-ce qu'on peut arrêter ici? On a déjà fait une heure. Le parler en langue te bâtit comme un édifice. Point. Le parler en langue bâti comme un édifice. Point. Du grec oikodomio. Du grec oikodomio. Oikodomio. O-I-K-O. D-O-M-E-O. Oikodomio. Ou oikodomeo. Du grec oikodomio. Virgule. Se bâtir. Du grec oikodomio, virgule. Bâtir autant pour moi. C'est-à-dire bâtir. Du grec oikodomio, virgule. C'est-à-dire bâtir. Donc lorsqu'on dit que ça t'édifie. On a entendu parler de l'édification. Du grec oikodomio, c'est-à-dire bâtir une maison depuis la fondation. Du grec oikodomio, oikodomeo, c'est-à-dire bâtir une maison depuis la fondation. Du grec oikodomeo, c'est-à-dire bâtir une maison depuis la fondation, virgule, ériger un immeuble, Masukaya, ériger un immeuble, construire. C'est-à-dire que celui qui parle, qui prie en langue, est en train de construire une maison depuis la fondation. Il est en train d'ériger un immeuble. Il est en train de se construire comme un bâtiment. Alléluia. Donc, un homme, une femme qui prie en langue est un bâtiment spirituel. Une personne qui prie en langue est un immeuble spirituel. Vous savez, c'est difficile de voir une voiture venir cogner un immeuble et l'immeuble s'écroule. Donc, une personne qui prie en esprit est un immeuble spirituel. Il est un bâtiment dans le règne de l'esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire bâtir une maison depuis la fondation, ériger un immeuble. Il y a encore des chrétiens qui sont des cases. Il y a des chrétiens qui sont des maisons en carabote. Il y a des chrétiens qui sont, je ne sais pas trop. Mais nous avons besoin en ce temps de la fin des chrétiens qui sont des immeubles spirituels, qui sont des bâtiments spirituels. Lorsque l'ennemi s'élève pour t'attaquer, il vient, bam, lorsqu'il te cogne contre toi, c'est son bras qui se brise. Lorsque l'ennemi envoie la foudre, oh my God, la foudre frappe l'immeuble et retourne à l'envoyeur. Lorsque tu reçois, lorsqu'un démon vient pour te donner un coup de tête en esprit, lorsqu'il te tête, sa tête se brise. Pourquoi? Parce que tu es un bâtiment spirituel. Amen. Nous écrivons donc, celui qui parle en langue bâtit sa fondation spirituelle et donne la substance à l'homme nouveau. Celui qui prie en langue bâtit sa fondation spirituelle et donne la substance à l'homme nouveau. Amen. Deuxième tiret.
Amen. Deuxième tiret. Deuxième tiret. Ça met ton esprit en contact direct avec Dieu. Ça met ton esprit en contact direct avec Dieu et te permet de prier dans sa volonté parfaite. Ça met ton esprit en contact direct avec Dieu et te permet de prier dans sa volonté parfaite. Romains 8, 26. Oh my God. Amen. Donc ça met ton esprit en contact direct. En d'autres termes, le parler en langue, c'est la ligne rouge de Dieu. C'est la ligne rouge de Dieu. Il y a des gens qui peuvent appeler à la Maison Blanche, mais il y a des gens qui peuvent composer le numéro de Donald Trump, ligne rouge, et c'est lui qui décroche directement. Lorsque tu pries en esprit, tu es en train de contacter la ligne rouge de Dieu. C'est la communication entre deux esprits. Oh my God, c'est la communication entre deux esprits. Une personne qui prie en esprit est spirituellement connectée, directement connectée avec Dieu. Alléluia. Il y a rencontre des esprits. Il y a, oh my God, my God, my God, my God. Donc, elle te met en contact direct, ça te met en contact direct avec Dieu et te permet de prier dans sa volonté parfaite. Ça veut dire qu'un chrétien qui prie en langue prie dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. La Bible dit dans Romains 8, 26 que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit qui est là, oh matoko palakata, intercède par des soupirs inexprimables. Ou akanta mahazu kataya. Ça veut dire que lorsque tu ne connais pas la pensée de Dieu, par rapport à un domaine de ta vie, tu n'as pas besoin de prier par l'intelligence, tu pries en esprit. Amen. Lorsque tu ne connais pas la pensée de Dieu pour ta vie, tu ne sais pas ce que tu veux faire là. Viens de Dieu ou pas, mon frère, ma soeur, laisse d'abord l'anglais, laisse l'allemand, laisse l'espagnol, laisse l'arabe, laisse le français. Commence commence à prier en esprit. Lorsque tu pries en esprit, tu pries dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Prier en esprit, c'est demander à Dieu ce qui te convient. Prier en esprit, c'est prendre ce qui est la volonté de Dieu pour ta vie et l'amener à la manifestation. Ah, my God. Écoutez-moi. C'est pour cela que parfois, c'est pour cela que... Attendez, je lis. Oh, my God. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il y a quelque chose qui te convient, qui convient à ta destinée. Tout ce que tu demandes à Dieu n'est pas toujours ce qui te convient. Tout ce que tu demandes à Dieu n'est pas toujours ce qu'il te faut. L'apôtre Jacques dit que parfois nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Prier en langue, c'est demander bien. C'est demander excellemment. C'est demander dans la volonté de Dieu. C'est demander dans la pensée de Dieu. C'est demander dans l'agenda de Dieu. Il dit ceci. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La Bible dit que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu. C'est selon Dieu
lorsque nous prions en esprit, c'est selon Dieu. C'est selon Dieu que nous prions en esprit. Lorsqu'il y a un prétendant ici, il y a un prétendant là-bas, il y a un prétendant ici, tu es dans la confusion, mon frère, ma soeur. Tu appuies seulement sur l'accélérateur. Seigneur, je ne veux pas choisir mon mari par la chair. Pendant que tu es en train de prier en langue, par ta prière en langue, tu vas te rendre compte que Gilbert a disparu. Par ta prière en langue, tu vas te rendre compte que le caractère de telle personne a été exposé. Par ta prière en langue, tu vas te rendre compte que celui qui te demande la main est en train de te tromper. Qu'est-ce qui a exposé? Qu'est-ce qui a mis à nu? Qu'est-ce qui a amené la volonté de Dieu à se révéler et à se manifester? C'est la prière en esprit. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas la source du problème que tu traverses, prie en langue. Lorsque tu ne connais pas la source du problème que tu traverses, tu dois prier en esprit. Parfois, une maladie bizarre peut arriver. Une situation bizarre arrive. Tu ne sais pas si c'est physique. Tu ne sais pas si c'est spirituel. Tu ne sais pas si c'est à cause d'un péché. Tu ne sais pas si c'est un autel qui te combat. Tu ne sais pas c'est quelle force qui combat ton mariage. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que ton projet de mariage, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des blocages. Parfois tu es en train d'envoyer le feu, alors que le problème se trouve ailleurs. Parfois tu es en train de lier un démon alors que c'est un autel. Parfois tu t'attaques à l'autel alors que c'est peut-être un péché quelque part. Tu ne connais pas pourquoi est-ce que ce qui t'arrive t'arrive. Lorsque tu ne connais pas pourquoi ce qui t'arrive t'arrive, tu dois changer ta façon de prier. Tu dois commencer à prier en esprit. Parfois nous lions les démons alors que le problème c'est générationnel. Parfois nous nous attaquons à un esprit alors que c'est un autel. Parfois nous nous attaquons à quelque chose alors que c'est une mauvaise compagnie autour de nous. Nous sommes en train de faire la mauvaise prière. Mais oh my God, lorsque je commence, je ne connais pas la source du problème, mais je connais la solution. Oh my God. Mais je connais la solution. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez-moi très bien. Les mathématiciens, on nous a enseigné à l'école primaire que moins fois combien? Moins fois moins égale combien? Moins fois moins, ça fait plus. Quand tu multiplies la négation par la négation, ça devient plus. Moins fois moins égale plus. Écoute-moi très bien. Moins fois moins, ça fait plus. Quand tu traverses une situation que tu ne comprends pas, multiplie cette situation par une langue que tu ne comprends pas. Quand tu traverses ce que tu ne comprends pas, parle un langage que tu ne comprends pas, parce que moins fois moins va donner plus. Lorsque tu vas multiplier ce que tu ne comprends pas, dans la source du problème que tu ne comprends pas, cela va te donner ce que tu vas comprendre. Ah my God. C'est là que la Bible dit que celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il y a des problèmes qu'on ne connaît pas. Il y a des problèmes dont on ne connaît pas la source. Des situations on ne connaît pas la source. Il faut mettre la négation du parler en langue. Ça veut dire le fait de ne pas comprendre. Tu multiplies cela fois le problème. Oh my God. Et tu vas voir ce qui va se produire. Donc ça te permet de prier dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parfois on se demande, oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je fais le pas ou pas? Est-ce que je fais ceci ou cela? Écoutez-moi très bien, je vais vous donner un secret. Est-ce que je peux te donner un secret? Je vais vous donner un secret. Lorsque tu es dans un carrefour, lorsque tu es dans une confusion, lorsque tu ne sais quel chemin emprunter par rapport à un domaine de ta vie, mon frère, ma soeur, entre dans ta chambre, ferme la porte, mets les genoux au sol et commence seulement. Seigneur, pour cette situation, je prie au nom de Jésus. Lekoto parakatia, mandakato shepre, iwakanatata, wazekete, bradiaka, okananajia, eketu maradi, ijapalakida, ibrozabali, akantokoria, ilakratush kabaya. Tu vas te rendre compte que lorsque tu vas finir de prier, il y a des pensées qui vont monter fortement dans ton esprit. C'est la voix de Dieu qui est en train de monter. C'est la voix de Dieu qui est en train de venir. Parfois, quand tu vas prier, Liboyaka, 30 minutes, 1 heure, tu es là, Akou Chapale, et Krendo no Moyamaleketo. Lorsque tu vas prier en esprit,
sois sensible. Il y a des pensées qui vont commencer à monter dans ton cœur. Ce ne sont pas tes pensées. C'est le Saint-Esprit qui allait sonder les pensées de Dieu et qui a amené les pensées de Dieu dans tes pensées. Oh my God. Il allait sonder le cœur de Dieu. Il a pris ce qui est dans le cœur de Dieu. Et il a mis cela dans tes pensées. Parfois quand tu vas dormir, il y aura des visions, des songes. C'est comme ça que Dieu va te parler clairement. Amen. Yes. On va arrêter ici. Ah, my God. Est-ce qu'on peut arrêter? Nous allons prier. On n'est pas encore fini par la langue. On va voir le petit, c'est l'interprétation des langues. Et comment est-ce que ça se passe? Gloire à Dieu. Alléluia. Just speak in tongues. Speak in tongues. Parle en langue. Masakalia. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Lorsque tu prends, tu es dans le taxi, tu es dans le métro. Oh my God, tu mets les écouteurs. Les gens vont croire que tu entends une chanson. Tu es là. Écoute-moi très bien. Lorsque tu quittes ton lieu de service, ta maison pour ton lieu de service, c'est peut-être 30 minutes, une heure de déplacement. Si depuis ta maison jusqu'à ton lieu de service, tu ne faisais que prier en langue. Ça veut dire qu'en une journée, tu as prié en langue pendant 30 minutes. Pendant une heure. Est-ce que tu comprends? Parle en langue. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, écoutez-moi, écoutez-moi très bien, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Oh my God. Dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Oh my God. 1 Corinthiens 14, 17 à 18. J'ai fini par ces deux versets. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Regardez, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je vais revenir sur ça lundi. Je vais revenir sur ça lundi. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il faut examiner la vie de Paul. Et tu vas comprendre. Pourquoi est-ce que lui n'a pas marché avec Jésus, mais son ministère était plus grand que les 12 autres apôtres. Yes. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais te dire comment est-ce que tu dois prier en langue. Pas former les syllabes, mais comment prier en langue pour que ton parler en langue, ta prière en langue produise plus d'impact. Parce que si tu ne fais pas attention sur ce que tu retrouves en langue, si tu ne sais pas comment prier en langue, de façon à produire de l'impact, que ton parler en langue ait un impact, parfois tu peux commencer à prier en langue, après 5 minutes, tu as l'impression que tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est même pas présent, parfois tu t'assoupis même. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, qui sont te dit plus même 30 minutes, ça va te dépasser. Dès que tu as fait 3, 4, 5 minutes, tu es là off. Amen. Donc je dois te dire la semaine prochaine comment prier pour que ton parler en langue ait un impact. Que quand tu fais que le monde des ténèbres sache qu'il y a une femme qui vient d'ouvrir sa bouche. Pas tu comment? Merci Seigneur. Non. Alléluia. Ça doit changer. Amen. Et lundi, tu vas rendre grâce à Dieu de m'avoir connu. Alléluia. Tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un prie 5 heures en langue, 7 heures. Toi, 10 minutes même, tu es là off. Parfois, tu es en train de prier en langue. Ta tête est sur la maison. Ta tête est sur un appel téléphonique que tu as eu. Tes pensées sont peut-être sur une série que tu as laissée. Tes pensées sont sur tes cours. À l'école, tu es là. Parfois, tu vois mon WhatsApp. Elle dit même quoi? Tu réponds au message.
Tu ne ressens pas la présence de Dieu dans la maison. Non, tu es en train de mal prier. Ouais. Amen, tu es en train de mal prier. Parce que quand tu pries vraiment en langue, quand tu commences, tu dis que je vais faire 30 minutes. 30. Ça ne fait que l'esprit ne fait que te transporter 30 minutes. Après, tu dois te le faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oh my God. Tu es assis. Tu n'as même pas envie de prier, mais la bouche est seulement ouverte. Riboko shata, labakato sapa, rikoto doboya, mandeke deboya, ribalakado, yebakata. Ta bouche ne veut plus se fermer. Parce qu'il y a une mouvance de l'onction sur toi. Tu es en train de remuer l'onction. Tu es en train de remuer la puissance. Parfois, tu n'arrives pas à t'asseoir, tu commences à marcher. Tu tapes la main. Oh my God, on dit qu'est-ce qui arrive? Tu ne fais que taper la main. Oh, parfois, tu prends une position, riba kata kata. Parfois, tu bouges la tête. On va dire que mais ce gars, il est fou. Cette femme, elle est folle. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de folie. La Bible dit que la prédication de la foi est une folie pour celui qui périt. Parfois, tu changes de position, tu es assis, tu commences. Ce n'est que dans le parlant langue que tu prends toutes ces positions pour prier. Oui, monsieur. Amen. Amen. On va prier. Gloire à Dieu. Et ta vie de prière va carrément changer. Alléluia. Ça va changer. Mon épouse, elle peut confirmer. Yes. Quelqu'un a dit nuit de prière. Ou parfois quand on dit qu'on va prier 1 heure. Dès qu'on tape 1 heure ou 2 heures, pas dormir. Elle revient seulement me chercher le matin. Les genoux au sol. Parfois elle commence. Première vitesse. Ensuite, deuxième vitesse. Ensuite, troisième vitesse. Ensuite, quatrième vitesse. Ensuite, cinquième vitesse. Riboko Shakada. Tu pries comme ça, tu touches un ange. Ah, tu dis, excuse-moi. Riboko Shakada. Tu pries, tu piétines un ange. Tu dis, excuse-moi. Pourquoi? Parce que les anges se sentaient à l'aise. Lorsque tu es en train de prier, l'apôtre Paul dit que si je parle le langage des anges, tu es en train de parler le langage des anges. Tu t'identifies, oh my God. Tu parles en train de marcher, tu piétines l'archange Gabriel. Tu dis, hey Gabriel, excuse-moi. Riboko Shatalamaha. Et c'est comme ça que toute ta maison est électrifiée par la présence du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un entre chez toi, il dit que mais il y a quoi dans la maison, il y a quelque chose de bizarre. Il y a comme les nuées, il y a comme les nuages. C'est comme s'il y a le courant électrique. Oh my God, c'est parce que certains parmi vous n'ont pas eu l'occasion de me rencontrer physiquement. Parfois quelqu'un vient comme ça, il n'arrive pas à m'approcher. Il dit qu'il ressent la présence du courant électrique qui sort de moi. C'est quoi? J'ai électrifié la puissance par le parlement. Amen. Amen. On va prier. Amen. Et j'attends le devoir samedi. Amen. Amen. Je vous ai donné un petit devoir à remettre samedi. Voilà. Si vous ne faites pas le devoir, on ne va pas continuer. On va passer à un autre cours. Gloire à Dieu. Vous voyez, nous sommes encore à la première catégorie. Amen. Premier, deuxième don. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, imaginez qu'on a 9 dons à étudier comme ça et les modes d'opération. Alléluia. Donc on va prier. J'attends les devoirs samedi. Samedi, on aura direct sur la page. Ça sera une soirée prophétique. Purement prophétique. Amen. Samedi. Samedi par la grâce de Dieu. Et lundi, nous continuons avec le cours lorsqu'il sera 19h. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Exalting above all the names, that man Jesus, that man of Calvary, exalting above all the names. His name is Jesus, His name is Lord. I will lift your name, I will lift your name higher. I will lift your name higher above all the names. I will lift your name. I will lift your name higher. I will lift your name higher above all the names. I will lift Jesus. Higher above all the name. Higher above the Sunday. I will lift
lift your name above all the names in the Lemande, Arama Santa ye, Zindole Mande Haya, above all the names, Hayaranade, Ashirabariade, Hayayade, Hayam, above all the name, I will lift Jesus, Hayamarasaya, Ahidodododade, Zindole Mando, Ashantere Maya, Hayaye, Hayam, above all the names, Zindolorema, Amanta Saribade, Zidalodaya, Hayam, above all the names, Zindoremande, Ashadadi Sande, Hayaye, Haya, above all the names. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta famille. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tes finances. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie sentimentale. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ton foyer. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta santé. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tes finances et ton ministère. Que le nom de Jésus soit glorifié dans tes projets. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, hautement glorifié. Au nom souverain et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Il y a des personnes cette nuit. Je vois le ciel ouvert dans le règne de l'Esprit. Je vois le ciel ouvert dans le règne de l'Esprit. L'enseignement de ce soir et la prière que je viens de faire viennent d'ouvrir le ciel. Il y a des personnes que Dieu va venir visiter durant cette nuit. Il y a des personnes qui vont recevoir des dons spirituels cette nuit-ci. Amen. Cette nuit, tu vas recevoir. Il y a des gens qui vont recevoir les dons spirituels cette nuit. Il y a des personnes qui seront visitées par des anges. Il y a des gens qui seront visités par des anges. Il y a quelqu'un qui va faire un greffe où on va t'apporter comme des fruits sur un plateau. Oh my God, Matos qui pratia. Je vous dis que les cieux sont ouverts en cette nuit. Il y a des gens qui seront puissamment visités. Je vois les dons de guérison. Il y a des gens qui vont parler en langue, qui vont prier en esprit. Des visitations surnaturelles qui vont se produire en cette nuit. En cette nuit. Et il y a quelqu'un qui va recevoir une dose d'onction prophétique très très forte dans son sommeil. Cette nuit-ci, il y a une huile prophétique qui va couler sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que vos maisons soient qualifiées. Que vos maisons soient qualifiées à recevoir cette visitation. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.